Yes,
Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? J'aimerais que tu salues la personne qui est juste à tes côtés. Bonjour en 2026. Est-ce que tu peux l'apprécier? Tu peux lui dire que tu t'es bien habillé, tu es beau, tu es joli. Apprécie-la, c'est pas un péché. Apprécie-la, apprécie-le, c'est pas mauvais. Nous sommes en famille. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ok, prenez place s'il vous plaît. Rapidement, nous sommes dans le livre des Exodes, chapitre 1er. Je lis au nom de Jésus. Exode, chapitre 1er, premier verset. Et je vais sauter, c'est tous les chapitres premiers, mais moi je vais sauter quelques versets. Je vais m'attaquer à l'essentiel. Exode chapitre 1, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il s'éleva sur l'Égypte, un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. 10. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. 11. Et l'on établit sur lui des chefs des corvées en fait de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit le ville de Python et de Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. On saute. Verset 15. Le roi d'Égypte parla aux 5 femmes des Hébreux nommées l'île Shipra et l'autre Pour. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous verrez sur les ciels c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte et laissaient vivre les enfants.
On saute, verset 22. Alors, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Parole du Seigneur. Amen. On saute, chapitre 3, verset 1er. La Bible dit, Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur du Madian, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient pas. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha devant la face de Dieu. Dieu dit, verset 6, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que leur font les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et leur faire monter dans ce pays où bon et vaste, où pour les lait et les miel. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole de Dieu? Bien aimé, je vais d'abord commencer à vous dire, ta destinée n'est pas entre les mains d'une personne, mais ta destinée est entre les mains de Dieu. Amen. Tu n'es pas le fruit d'hasard, mais tu es le fruit concis, planifié d'un plan de Dieu. En fait, tu es la conséquence d'un projet de Dieu. Dieu a une situation qu'il veut résoudre sur terre et Dieu a élaboré un projet et ce projet s'appelle ta personne. Alléluia. Et ton existence sur la terre, ce n'est pas un fait d'hasard, mais c'est l'accomplissement d'une pensée, c'est l'aboutissement d'un processus où Dieu voulait arriver à atteindre un résultat quelconque. Raison pour laquelle vous étiez nombreux, d'autres sont partis, mais le Seigneur continue toujours à te préserver. L'homme de Dieu a parlé ici, ce n'est pas parce que tu es meilleur en œuvre, mais c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu est liée à sa vision. Alléluia. Cette grâce de Dieu continue à être avec vous à cause de la vision de ce que Dieu a planifié devant votre vie. Je voudrais dire à une personne, il y a un projet que Dieu avait conçu au ciel et ce projet, c'est ta personne. C'est pourquoi vous pouvez dire à Jérémie, avant que tu viennes dans ce monde, moi je t'avais déjà connu et je t'avais déjà établi prophète. C'est-à-dire, avant que tu sois dans le ventre de ta maman, Dieu avait déjà planifié que j'apporterai ma parole à l'Israël, j'aiderai Israël et je le ferai par la personne de Jérémie. Alléluia. Et raison pour laquelle, comme étant un enfant de Dieu, nous ne pouvons pas continuer à pleurer parce que nous faisons partie des plans de Dieu. C'est comme dans une équipe. On dit, l'entraîneur dit, non, je ne veux plus de ce joueur car il ne fait plus partie de mes plans de jeu. Alléluia. C'est-à-dire, il n'est plus utile. Donc, il ne peut plus être dans cette équipe. On peut le transférer ou le vendre parce que dans ma stratégie, il n'a pas un rôle à jouer. Or, notre Dieu, s'il nous laisse encore en vie, parce que Dieu sait, nous avons un rôle à jouer dans son équipe. Alléluia. Vous avez un rôle à jouer dans son équipe. Et ce matin, nous allons voir quelque chose qui va vraiment nous aider. Nous allons analyser un texte dans la Bible. Ici, la Bible parle de l'histoire des enfants d'Israël à l'Égypte. Nous connaissons tous comment cela s'est passé. Par Joseph, il est allé à l'Égypte, Dieu l'a élevé. Après, sa famille est allée le rejoindre et ils étaient là, ils ont vécu là plusieurs années. Mais la Bible dit, un jour, Dieu a fait, pas Dieu, un jour, il y a eu un nouveau roi en Égypte qui ne connaissait pas Moïse et Joseph.
ce qui n'est pas normal. Comment tu peux être président du Congo sans connaître Lumumba? Comment tu peux être premier ministre au Congo sans connaître, par exemple, Ken Wadondo? Parce que l'histoire existe. Dans leur histoire, on ne peut pas s'échapper de Joseph. C'est quelqu'un qui a aidé cette nation-là pendant des moments très difficiles. Joseph faisait partie de leur histoire. Donc ça veut simplement dire, il ne les connaissait pas sur le plan de l'histoire, mais il n'a pas considéré ce que Joseph avait fait pour eux. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'avait pas d'estime, il n'avait pas de considération de l'apport de cet étranger-là dans leur pays. Raison pour laquelle il ne les connaissait pas. C'est-à-dire qu'il ne tenait pas compte de son apport. Bien que c'était écrit dans leurs annales, dans leur histoire, mais du moins pour ces rois, cela ne représentait rien. Il y a des gens comme ça. Or, Joseph avait beaucoup fait pour eux. C'était un moment où la grande puissance de l'époque allait s'écouler. Et il y a une personne qui est venue sauver la grande puissance de l'époque. C'est comme aujourd'hui on parle des États-Unis, on vous dit ok, la situation est catastrophique, la situation va s'écouler, les États-Unis va perdre sa première place. Et qu'un individu apparaît, il apporte une solution, il amène sa science, il donne une idée. Et à partir de cela, cela maintient les États-Unis, maintient l'Égypte à la première position comme étant la plus grande nation. Mais une telle personne, un jour, après des générations, on l'oublie, l'ingratitude. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes peuple d'Israël à l'Égypte. L'Égypte, c'est moi, ça ne nous appartient pas. Abraham marchait. Bien que Dieu avait dit, je vais t'envoyer à Canaan, mais la Bible dit, le ciel d'Abraham était fixé vers la cité céleste. C'est-à-dire, nous sommes que passagers. Pendant que nous sommes dans cette terre, nous avons notre maison qui est quelque part. Nous sommes comme Israël était dans l'Égypte. Mais ce qu'il faut retenir, il y a l'ingratitude dans ce monde. Joseph a tout fait pour eux. Il a donné le meilleur. Imagine, le roi était prêt. Le roi a collaboré avec Joseph pour que la famille de Joseph vienne habiter à l'Égypte. C'est que l'apport de Joseph était un apport très important. Alléluia. C'était un apport très important. Nous ne pouvons pas nier cela. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Et il y avait l'ingratitude. Mes amis, j'aimerais vous dire une chose. Dans ce monde, ne soyez pas scandalisés à cause de l'ingratitude. Le système de ce monde ne fonctionne qu'avec l'ingratitude. Tu peux tout faire. Tu peux te casser. Tu peux faire des choses. Tu peux faire même des miracles pour les gens. Mais ce monde, ne vous attendez pas à grand chose. Si vous voulez vivre très longtemps dans ce monde, ne vous attendez pas à grand chose. Si vous voulez faire du bien, faites-le, n'attendez rien en retour. Car dans ce monde, il n'y aura pas un bon retour. Regardez ce que cet homme avait fait. Joseph, il a donné le meilleur de lui-même. Mais en retour, un nouveau roi apparaît, il dit non, je ne le connais pas. Il ne reconnaît pas ce que Joseph avait fait. Il ne reconnaît pas un jour qu'ils étaient presque dans une porte décisive de leur échec. Mais il y a eu quelqu'un qui est venu les aider. Et mes amis, vous allez raconter ces choses dans la vie. Les gens seront ingrats. Vous savez, quand j'ai lu la Bible, je parle de Joseph. Un jour, il était dans la prison. Il a aidé un échafaud du roi. Il lui a fait une interprétation qui a abouti à sa libération. Mais la Bible dit, je crois dans Genèse chapitre 40, verset 13, cet homme, après avoir été libéré, il a oublié Joseph, celui qui était avec lui en prison, qui avait prophétisé sur lui, qui avait apporté quelque chose pour sa libération. Le monde est rempli des ingrats. Ne soyez pas étonnés
Quelqu'un que vous avez donné le meilleur de vous, mais dire que vous n'avez rien fait, qu'il vous ramène en retour quelque chose de très mauvais. Mes enfants, soyez déjà préparés. C'est pourquoi l'autre fois nous avions dit, le véritable amour, c'est lorsque vous donnez sans entendre un retour. C'est ça l'amour de Dieu. C'est que le pasteur Pétrus nous a prêché ici. L'amour de Dieu consiste à donner sans attendre au retour. Mais l'amour humain, lorsqu'il donne, il attend quelque chose en retour. Maintenant, nous avons l'opportunité, nous avons l'amour de Dieu en nous. C'est-à-dire, lorsque j'aide quelqu'un, je n'aide pas quelqu'un pour qu'en retour la personne me donne aussi. Non, j'aide, je ne m'attends à rien, je ne m'attends qu'à Dieu à me bénir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. C'est très important car le monde est rempli des hommes. C'est pourquoi, dès Timothée 3, verset 1-2, la Bible dit, au dernier jour, les gens seront méchants, ainsi de suite, et il souligne, les gens seront ingrats. Et cette ingratitude, c'est dans tous les niveaux. Même dans l'église. Tu peux te battre, tu fais tout ce que tu peux te faire, tu peux apporter. Mais un jour, l'apôtre peut te dire, tu n'as rien fait, nous n'avons plus besoin de toi ici. Est-ce que vous comprenez? L'ingratitude est partout. Même dans les mariages. Pourquoi aujourd'hui il y a les divorces? Quelqu'un qui a vécu, qui a souffert avec sa femme, avec son mari, jusqu'à avoir des biens, des enfants. Mais un jour, non, je ne veux plus de toi. Comment ça? Avec toutes ces années qu'on a pensé ensemble, tous les sacrifices consentis ensemble. Oui, parce que ce monde est dirigé par l'ingratitude. Or, il y a un médicament pour résoudre ça, c'est l'amour. Lorsqu'il y a l'amour, l'amour ne soupçonne point. L'amour ne pense pas ni mal à l'autre. L'amour travaille sans intérêt. Lorsqu'il y a l'amour dans les cœurs, les choses changent. C'est pourquoi je vous invite à demander à Dieu, à déposer dans vos cœurs l'amour. Celui qui a l'amour, il n'y a pas la possibilité d'être ingrat. Alléluia. Ce qui manquait à l'Égypte, c'était l'amour. Ces rois n'avaient pas l'amour. C'est pourquoi il était ingrat. Évitez d'être ingrat. Alléluia. Celui qui est ingrat, il ne verra pas le Seigneur. Celui qui est ingrat ne verra pas le Seigneur. Parce que adorer, louer, présenter de multiples actions de grâce, c'est la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. C'est la reconnaissance. C'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes. Le Seigneur fait tout ce qu'il fait faire dans sa vie. Mais un jour, il abandonne le Seigneur. Il abandonne l'Église. Il abandonne les choses de Dieu. Il retourne encore dans le monde. Ça, c'est l'ingratitude. Mais nous devons être des gens reconnaissants. Un jour, Jésus a guéri 10 personnes, 10 lépreux. Mais il n'y a eu que 2 qui sont rentrés vers lui pour lui dire merci. Mais pose la question, où sont les autres? C'est ça la nature humaine. Il vient dans l'église, il est guéri, il est béni, il trouve une bénédiction. Mais c'est la même personne qui s'éloigne. Il ne se présente plus parce qu'il avait besoin de quelque chose. Comme il a eu, c'est fini. Or, la vie, c'est un chemin très très long. Alléluia. Ne te contente pas de la solution d'aujourd'hui. Parce que demain, il y aura encore un autre défi. Alléluia. Nous sommes dans un monde de défis. Si vous avez une solution pour le défi d'aujourd'hui, ne vous en faites pas. Demain, il y aura encore d'autres défis. Donc c'est bien d'être accroché à la source parce qu'à tout moment qu'il y aura des défis, vous irez dans la source puiser pour résoudre ces problèmes-là. Alléluia. Mais ici, il y avait le problème de l'ingratitude. Ne soyez pas étonnés, les gens seront ingrats, mais pardonnez-les, continuez. Et vous, personnellement, demandez à Dieu qu'il vous donne l'amour, en fait que vous ne tombez pas dans les pièges de l'ingratitude. Amen. Hein? Amen. Deuxième élément, il y a eu croissance, multiplication. Les enfants d'Israël, ça croissait. Ils devenaient beaucoup, très nombreux, jusqu'à ce que pour le nouveau roi, il a trouvé que cette croissance, cette multiplication devenait un danger pour son royaume. Donc, quelque part, les diables étaient contre la multiplication. Ils ne voulaient pas voir la multiplication, les gens se multipliaient. Vous étiez seul. Après, vous êtes à 2, 4, 5, 6, 7. Le diable n'aime pas cette multiplication. Vous avez eu 1, après ça devient 10, 15, 20, 30. Le diable est contre la multiplication. Or, notre Dieu, c'est un Dieu
la multiplication. C'est pourquoi lors de la création, c'était parmi les premières phrases que Dieu a prononcées à l'homme. Multipliez-vous. Alléluia. Car la multiplication fait partie des plans de Dieu. Dieu n'aime pas qu'on soit isolé. Dieu n'aime pas qu'on soit seul. Mais Dieu est le Dieu de la multiplication. C'est pourquoi il a même dit qu'il n'est pas bon l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'était dans l'idée de la multiplication. Après, il y a eu Abel. Après, il y a eu Caïn. Après, il y a eu Seth. Et après, jusqu'aujourd'hui, nous sommes là. Nous remplissons la terre. Car Dieu est le Dieu de la multiplication. Dieu a la semence de la multiplication. Dieu ne veut pas que tu sois seul, mais Dieu fait que vous puissiez devenir une grande nation. Amen. Il appelle Abraham une personne. Je ferai de toi une grande nation. Le Dieu de la multiplication. Il peut appeler une seule personne, mais derrière la personne, faire des choses. Après la sortie de Noé avec ses enfants, après le déluge, parmi les premières paroles que Dieu a prononcées encore, à part à Éden, Dieu entre encore dans Genèse chapitre 9. Il bénit Noé, il dit, multipliez-vous. Je déclare l'onction de la multiplication dans la vie d'une personne. Amen. Tu ne mourras pas stérile. Amen. Tu mettras au monde. Amen. Alléluia. Amen. Tu auras des enfants. Amen. Tu te marieras. Tu ne resteras pas seul. Le Seigneur t'enverra des personnes. Car ça fait partie de sa parole. Ça fait partie de sa promesse. Alléluia. Amen. Que nous devenons nombreux. Et sur tous les plans, même dans l'église, Dieu a besoin de la multiplication. Raison pour laquelle Jésus même a dit, allez faites de toutes les nations. Imagine que toutes les nations deviennent des disciples de Jésus. Car dans la pensée de Dieu, Dieu a la vision de la multiplication. Multiplions-nous. Ce n'est pas mauvais. Ça fait partie de la bénédiction de Dieu. Remplissez la terre. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Et écoutez, un élément très capital. Pendant que les enfants d'Israël étaient tronqués, ils travaillaient. Mais Pharaon, lui, il se disait, oh, mais ces peuples, ils sont plus nombreux que nous. Si un jour, d'hasard, il y a eu combat, et qu'ils se joignent à nos adversaires, ils vont nous renverser et nous serons perdants. Pendant que les autres étaient en paix, mais les rois pensaient déjà autre chose pour eux. C'est ça le monde. Tu vis en paix, mais quelque part, il y a des gens qui pensent déjà en mal sur toi. Et cherchent comment faire, comment te cribler, comment te détruire. Ne t'étonne pas. Pendant que nous sommes ici à l'église, il y a quelque part, l'ennemi, le diable et ces gens sont en train de planifier comment réduire ta vie. Comment mettre fin à tes victoires. Comment te limiter. Comment te détruire. Comment salir ton image. Comment détruire ton travail. Détruire ta santé. Raison pour laquelle les sorciers existent. Pendant que nous dormons, pendant que nous sommes en paix ici, mais ils sont en train de penser quoi faire pour te détruire, quoi faire pour te nuire, quoi faire pour te rendre des cendres, quoi faire pour t'anéantir. C'est ça la pensée de l'ennemi. Le roi, il pensait à autre chose. Il n'est passé qu'à mal, pendant que les autres étaient en paix. Alléluia. Pendant que tu manges, pendant que tu bois, pendant que tu es à l'église, tu adores le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Pendant que tu es à l'église, mais il y a quelque part des gens qui sont là assises. Comment on va lui faire rater les robes? Tu es venu ici pour faire prospérer ta famille. Tu es venu ici pour réussir. Tu es venu ici pour t'épanouir. Mais ne te trompe pas. Il y a Pharaon qui est en train de concevoir comment mettre fin à tes séries de victoires. Comment rendre nul ces grands voyages où tu as pris tant de risques. C'est ça l'œuvre de Pharaon. Il a commencé à planifier. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut neutraliser ces peuples qui vivent en paix. Je déclare au nom de Jésus. Si quelque part il y a des plans où des gens sont en train de comploter contre toi,
Que le Seigneur les confonde au nom de Jésus. Que le Seigneur les confonde au nom de Jésus. Que ce soit dans ta famille, là où tu travailles, là où tu restes, je ne sais où, mais là où il y a des gens qui font des complots contre ta vie, que le Seigneur les confonde au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu fais partie des projets de Dieu. La Bible dit, feront des complots, mais cela ne viendra pas de moi. Dieu ne fera jamais des complots contre toi. Ce n'est que le diable qui fait des complots contre toi. Et je me tiens comme serviteur de Dieu pour rendre nul leur complot dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Et le roi dit non. Maintenant, il faut changer de stratégie. Il faut les ramener dans des villes. Et dans ces deux villes, ils iront là-bas pour travailler. On va leur donner du travail. Oui, on va leur donner du travail. Mais ça ne sera pas un bon travail. Ça sera un travail piège. Ça sera un travail qui n'apportera pas la prospérité. Mais ça sera un travail qui a l'idée, qui cache l'idée de les faire fatiguer, de détruire leur corps, de les rendre malheureux, en fait d'empêcher cette croissance, cette multiplication. Mais ils se présentent pour un travail. Il faut leur donner du travail, mais un travail très pénible. Un travail qui n'apportera pas la paix. Un travail qui n'apportera pas l'abondance. Or, selon notre Dieu, le travail produit quoi? L'abondance. Le travail crée l'indépendance. Le travail ouvre la porte à la prospérité. Lorsque tu travailles, c'est une opportunité que Dieu ouvre pour ta prospérité. Le travail crée l'abondance. Le travail stabilise. Le travail donne du respect. Le travail nous fait respecter.